Est-ce que vous vous sentez parfois complètement vidé sans savoir pourquoi? Vous avez l'impression que votre énergie vous échappe sans raison apparente. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter 5 habitudes toxiques qui volent votre énergie. 5 pièges qui pompent notre énergie au quotidien et comment les éviter pour retrouver notre vitalité et notre sérénité. Bonjour, je suis ravie de vous retrouver. Bienvenue si c'est votre première visite sur cette chaîne. Je suis Nathalie et je propose chaque semaine des astuces et inspirations pour vivre une vie plus douce et plus simple. Abonnez-vous si ce sujet vous intéresse. Certaines habitudes sont invisibles. On ne les remarque même plus. Elles font tellement partie de notre vie qu'on n'y prête plus attention. Pourtant, elles nous drainent jour après jour. C'est important de les repérer pour briser ce cycle épuisant et retrouver une énergie plus sereine, tant sur le plan mental que physique. Avant d'aller plus loin, je tiens à préciser que je ne suis pas psychologue. Les conseils que je partage ici, comme dans mes autres vidéos, sont basés sur mes propres observations et expériences et ne remplacent pas ceux de professionnels. En numéro 1, se plaindre constamment. C'est un réflexe humain naturel. On se plaint de tout et de rien. On verbalise ce qui nous dérange, ce qui peut avoir des bienfaits immédiats. C'est important d'exprimer ce qui nous contrarie. Mais la plainte a aussi un revers. Bien qu'elle soulage sur le coup, elle draine notre énergie et celle des autres. En se plaignant constamment, on se concentre sur ce qui ne va pas, en alimentant un cercle vicieux de négativité qui nous empêche d'avancer. J'aime bien la métaphore de Fabrice Midal qui compare la plainte à l'acte de mettre les mains dans la boue. C'est jouissif au début, mais très vite, cela devient pénible. Il faut ensuite se laver les mains pour pouvoir passer à autre chose. Bien sûr, c'est illusoire de croire qu'on ne doit jamais se plaindre. La clé réside dans la limitation de cette habitude. Fabrice conseille de s'autoriser à se plaindre pendant 3 minutes maximum. Ça permet d'évacuer nos frustrations sans que ça prenne toute notre énergie. Ça nous fait du bien et une fois ce temps écoulé, on arrête parce que c'est inutile de continuer. Se plaindre toute la journée va ne faire que nous prendre notre énergie et notre force vitale. Après ces 3 minutes de plainte, on passe donc à autre chose et, si possible, on trouve une action concrète à entreprendre. Si quelque chose nous dérange, on identifie ce qu'on peut faire pour améliorer la situation au lieu de se laisser submerger par le mécontentement. On cherche des solutions. Pour rééquilibrer notre état d'esprit, on peut pratiquer la gratitude. Noter les aspects positifs de notre vie nous aide à changer de perspective et à nous concentrer sur ce qui fonctionne. De cette façon, on récupère notre énergie et on la réinvestit dans des actions qui comptent. En numéro 2, dire oui à tout. Par automatisme ou parce qu'on ne veut pas décevoir, on dit souvent trop oui. On accepte tout ce qui nous est proposé, mettant les besoins des autres avant les nôtres. On s'oublie, on se néglige pour ne pas faire de la peine ou éviter les confrontations. Et malheureusement, ça finit par nous épuiser mentalement et émotionnellement. En anglais, il y a un terme pour décrire une personne qui a du mal à dire non et qui cherche constamment à plaire aux autres, au détriment de ses propres besoins ou limites. People pleaser. Cette quête d'approbation devient un piège qui vole notre temps, notre énergie et peut même miner notre estime de soi. Dire oui aux autres revient souvent à dire non à soi-même. Et à force d'accepter à contre-cœur, on finit par en vouloir aux autres et à soi-même, créant une situation où tout le monde se trouve perdant. Et cette situation ne peut pas durer. Elle crée une surcharge et un stress constant qui donne l'impression que nos besoins sont secondaires. Pour protéger son énergie, c'est possible d'apprendre à dire non sans culpabiliser. Comment? En prenant d'abord un temps de réflexion
pour éviter de ne pas céder sous la pression. Avant de répondre, on se demande si on a vraiment envie et si on en a la capacité. Puis, on se rappelle que refuser une demande ne fait pas de nous une mauvaise personne. Dire non, c'est aussi se respecter. Et on peut le faire de façon bienveillante en exprimant sa gratitude, mais en expliquant que l'on ne peut pas répondre favorablement. Dans ma vidéo sur les habitudes danoises pour être heureux, je vous parlais du concept de l'overscout, qui signifie avoir l'énergie nécessaire, les ressources qu'il faut pour faire quelque chose. Quand les Danois ne se sentent pas capables, ils disent « je n'ai pas assez d'overscout ». C'est une façon de signifier que même si la demande est intéressante, leur énergie actuelle ne leur permet pas de répondre positivement. Ils privilégient leur bien-être en écoutant leurs besoins avant de s'engager dans quelque chose qui risquerait de les épuiser. Cette approche contraste avec la tendance à dire oui par obligation ou par peur de décevoir. En intégrant cette notion, on apprend à mieux gérer son énergie et à poser des limites saines, sans culpabilité. Un non aujourd'hui nous permet de préserver notre bien-être pour être pleinement disponible demain pour ce qui compte vraiment. En numéro 3, être toujours occupé sans réel but. Remplir notre emploi du temps de tâches superficielles ou de distractions qui n'ont pas de réelle importance peut donner l'impression d'être productif et d'avancer dans la vie. Mais en réalité, on s'éloigne de ce qui compte pour nous. On court après des activités et des tâches qui n'apportent ni satisfaction ni accomplissement. Cela peut prendre différentes formes. Surcharger son agenda de manière compulsive, s'engager dans des tâches ménagères secondaires, accepter des sorties par habitude, naviguer sans but sur les réseaux sociaux. Cette hyperactivité devient une fuite, souvent alimentée par la pression sociale d'être constamment en mouvement, même si l'activité n'a pas de véritable sens pour nous. Mais être occupé n'est pas synonyme d'être épanoui. Sans direction claire, notre esprit s'épuise à jongler avec des informations et des tâches insignifiantes. On se sent submergé sans pouvoir pour autant avancer vers ce qui nous tient réellement à cœur. À force, cela peut créer un sentiment de vide et l'impression d'avoir perdu du temps, alors même qu'on ne s'arrête jamais. Pour éviter cette mauvaise habitude, on doit prendre le temps de se demander pourquoi on fait quelque chose. Est-ce pour combler un vide ou par simple habitude? Est-ce que cette activité contribue réellement à mon bien-être? C'est important aussi de préciser nos priorités pour ne plus se laisser happer par des tâches sans intérêt et orienter son énergie vers ce qui a du sens. On ne perd pas de vue ce qui est essentiel et, encore une fois, on apprend à dire non aux distractions futiles pour dire oui à ce qui nous nourrit vraiment et nous rapproche de nos buts personnels. En numéro 4, laisser du désordre visuel s'accumuler. On sous-estime souvent son impact, mais le désordre visuel est une grande source de fatigue mentale. Au quotidien, notre cerveau traite des milliers d'informations. Et plus il y a d'objets visibles, plus il doit les analyser. Ce flot incessant de stimuli alourdit notre esprit, augmente notre stress et crée une sensation d'oppression. Que ce soit un bureau encombré ou une cuisine surchargée, ce désordre donne une impression de chaos qui nuit à notre capacité de concentration. Plus il s'accumule, plus on a de la difficulté à le gérer, créant un cercle vicieux d'épuisement. Au contraire, un espace ordonné procure un sentiment de calme et de clarté qui favorise une meilleure énergie au quotidien. Il y a plusieurs façons d'éviter l'accumulation du désordre. On peut établir des mini-routines de rangement, en prenant 5 à 10 minutes par jour pour remettre en ordre son espace. On peut aussi appliquer la règle des 2 minutes, c'est-à-dire de faire la tâche immédiatement si elle prend moins de 2 minutes. Mais le mieux, dans une optique minimaliste, c'est bien sûr de désencombrer régulièrement. Parce que le moins on possède d'objets inutiles,
le moins on a de désordre à gérer pour maintenir un environnement apaisant qui ne va plus nous drainer notre énergie. Moins d'objets, moins de fatigue mentale, plus de sérénité. Pour aller plus loin, je vous invite à visionner mes vidéos dédiées sur le sujet. En numéro 5, trop ruminer le passé. Si on se replonge sans cesse dans le passé, qu'on ressasse des regrets, qu'on imagine comment les choses auraient pu se dérouler autrement, on nourrit des émotions douloureuses comme la tristesse, la colère et la culpabilité. Ce cercle vicieux est épuisant parce que chaque fois que l'on revit mentalement un événement passé, les mêmes émotions ressurgissent, comme si tout se produisait à nouveau. Peu à peu, notre énergie est absorbée par ces pensées envahissantes. On se déconnecte du présent, incapable de l'apprécier pleinement ou d'aller de l'avant. On ressasse sans jamais trouver d'apaisement, alimentant ainsi l'anxiété et la fatigue. Mais le passé est immuable. Peu importe combien on y repense, il ne peut être changé. En revanche, on peut modifier notre façon de l'interpréter. Plutôt que de s'enliser dans le regret, on peut par exemple transformer ces expériences en leçons constructives. En se recentrant au lieu sur l'instant présent, on réoriente notre énergie vers ce qui est encore entre nos mains, le maintenant. Le passé appartient au passé, tandis que le présent, lui, est bien réel et regorge d'opportunités. Chaque jour offre une nouvelle chance d'agir différemment. Toutes nos habitudes quotidiennes ont un impact direct sur notre bien-être, souvent à notre insu. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'en prenant conscience de ces schémas, en posant des limites et en recentrant notre énergie sur ce qui a de l'importance à nos yeux, on peut retrouver une sensation de légèreté et de clarté. Adopter progressivement des habitudes plus saines qui nous nourrissent au lieu de nous drainer. Dites-moi en commentaire si l'une de ces habitudes vous parle et laquelle vous aimeriez changer en premier. Merci d'avoir regardé cette vidéo et si vous avez apprécié son contenu, je vous invite à mettre un j'aime et à vous abonner au passage. Prenez bien soin de vous et à bientôt!